Alerte maximale, urgence internationale, la guerre en Iran est-elle annulée? Les États-Unis, il ne semble plus qu'ils en soient capables, ce n'est même plus une question de volonté, il ne semble tout simplement plus qu'ils puissent continuer à tenir tête à la puissance iranienne, car il vient de se produire un événement absolument déterminant qui met en évidence l'incapacité des forces que les États-Unis rassemblaient dans la région. De plus, l'Iran parle également en termes de parvenir à un accord, et les deux pays multiplient les démarches pour tenter de résoudre la question par des moyens pacifiques. Mais bon, allons-y étape par étape avec ce premier fait absolument clé qui, je vous le promets, va vous laisser bouche bée quant à la raison principale pour laquelle les États-Unis semblent devoir abandonner leur intention d'attaquer l'Iran. Eh bien, ceci est vraiment absolument historique. Je précise d'emblée que j'ai essayé de confirmer cette information et il y a plusieurs sources qui affirment qu'elle est vraie. Mais bon, vu ce que ça implique pour nous ici avec le sujet de la censure, qui dernièrement est absolument impitoyable. Apparemment, ce sont les images qui viennent de l'un des porte-avions américains. Regarde-moi ça, quelle terrible catastrophe, c'est complètement annulé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas demain pour ce titre, mais je ne pouvais pas passer à côté. La guerre contre l'Iran est annulée. Un porte-avions nucléaire américain a littéralement été inondé de merde au large des côtes iraniennes. On ne sait pas s'ils ont fait caca sur eux. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais maintenant, l'urgence, vous voyez, apparemment ce sont les images du porte-avions en question. Maintenant, l'urgence est absolument totale. Attends, ma belle, on a encore plus d'images à ce sujet. Des images qui nous éclaircissent déjà avec le son et tout, très bien. Mon Dieu, si c'est vrai, je t'assure que j'arrête, ça a l'air incroyable, je me sens bouleversée, merci. Pardonnez-moi, le titre était peut-être un peu clivant, mais pas tant que ça. Nous allons maintenant analyser comment ils cherchent un accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais bon, des torrents et des torrents de merde. Apparemment, ce n'est pas le système d'égout, et j'ajoute apparemment, vous comprenez exactement pourquoi. Je n'ai pas de preuves, mais je n'ai pas de doute non plus. Ce sont peut-être des images générées par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne sait absolument rien, il faut vérifier jusqu'au moindre détail. Moi, je pense qu'un jour tu te lèves et tu dois vérifier de quelle couleur est ta culotte. Parce qu'il se peut qu'à un moment donné dans la journée, cette information ait été modifiée par l'intelligence artificielle. Le système d'égout de Gerald Ford est tombé en panne. Des jets de merde sortaient directement des toilettes. Je vous remets l'image des jets de merde au sens absolument littéral. Le plus grand navire du monde, attention, ce n'est pas rien, je répète, le plus grand navire du monde. Il est venu hier en aide à la marine des États-Unis et aujourd'hui, il a demandé un quai d'urgence au Canada. Le porte-avions a été construit et lancé en 2017. Son coût total s'élève à 13 milliards de dollars américains. N'est-il pas vraiment trop vieux pour finir par avoir ses pannes? Eh bien, j'imagine qu'on a dû voir des choses pires, mais la vérité, c'est que c'est l'urgence climatique qui occupe maintenant beaucoup plus les États-Unis que la guerre contre l'Iran. Mais attention, parce que, eh bien, nous avons commencé avec cette nouvelle, je ne pouvais pas faire autrement. J'y ai beaucoup réfléchi si je devais mettre ce titre, si je devais l'annoncer comme ça ou non. Mais bon, la guerre en Iran est annulée, les États-Unis en ont jusque par-dessus la tête de merde. Dès qu'ils auront fini de nettoyer, eh bien, ils envisageront peut-être à nouveau d'attaquer la puissance perse. Mais, bien sûr, il y a un détail ici qu'il faut absolument ajouter. Ça peut sembler une blague, mais regarde un peu le recul absolument énorme qu'il y a de la part de tout le monde. D'abord, depuis les États-Unis, Donald Trump donne ses 10 jours à l'Iran,
puis 48 heures, mais au final, c'est le pays américain lui-même qui fait le premier pas. C'est-à-dire, ce qu'ils disent, en fin de compte, c'est qu'ils n'exigent plus que l'Iran annule complètement son programme nucléaire. Ils n'exigent pas qu'il cesse complètement d'enrichir de l'uranium, c'est-à-dire qu'ils se contentent de réduire le niveau d'enrichissement de l'uranium, laissant ainsi le fait lui-même tel quel. C'est-à-dire que là, les États-Unis baissent déjà leurs pantalons pour finir par se ridiculiser. Tu vois, ils n'y arrivent pas. En ce qui concerne les quantités qui ont finalement résulté de la possible réponse iranienne, on le constate. Mais ici aussi, il faut être objective. L'autre partie, la partie adverse, est déjà en train de la mettre, l'Iran. L'Iran est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir rapidement à un accord avec les États-Unis et aborde les négociations à Genève avec bonne volonté. Parce que, bien sûr, il y avait des négociations à Oman, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a déjà tellement de pays où il y a eu des négociations dans la région que les négociations étaient à Oman. Et maintenant, depuis Oman. Et il a également été annoncé par les parties qu'il y aura des négociations supplémentaires de nature beaucoup plus ferme, beaucoup plus décisive à Genève. Et à ces négociations d'entrée, les deux délégations arrivent en ayant cédé une partie importante de leurs exigences et en ayant considérablement réduit la tension entre les parties. Et en plus, regardez ce détail que je pense qu'il est maintenant très important de mentionner cette nouvelle. L'Iran semble maintenant très proche de conclure un accord avec la Chine pour l'acquisition de missiles de croisière antiaériens CM-302 selon plusieurs sources. En fait, jusqu'à 6 sources ayant connaissance des négociations sont citées. Les missiles, avec une portée d'environ 290 km, sont conçus pour attaquer des cibles navales et sont capables d'éviter les défenses des navires. Grâce à leur grande vitesse et à leur vol à basse altitude, ce qui réduit le temps de réaction des systèmes de défense aérienne, il est difficile de les intercepter. En cas de déploiement, les capacités de l'Iran à attaquer les flottes navales de la région augmenteraient considérablement les risques pour la présence navale des États-Unis et de leurs alliés dans le golfe Persique. Par conséquent, fais aussi attention. Tu vois, maintenant, je pense que cette description graphique de la réaction américaine nous convient parfaitement. Merci. L'Iran annonce, non, c'est annoncé, ou d'une certaine manière officialisé par les médias, cet accord très possible, très probable entre l'Iran et la Chine. Et aux États-Unis, eh bien, les premières réactions arrivent tout de suite, les plus déterminantes, en fait. Et ensuite, je voulais aussi partager avec vous une réflexion qui m'a semblé dernièrement parmi les plus intéressantes et les plus pertinentes. Concernant la question irano-américaine, à quel point serait-il vraiment facile ou non pour les États-Unis d'attaquer l'Iran? Pour avoir une idée approximative de la densité probable du feu, nous pouvons étudier, selon la source, d'autres opérations des États-Unis, par exemple au Yémen. Ainsi, en mars de l'année 2025, 2 pilotes de F-16 américains dans la version Wild Whistle ont subi une terrible embuscade de la part des Houthis au-dessus du Yémen. Et en fait, ils ont été attaqués par des missiles antiaériens. Il est absolument crucial de se rappeler ici que les Houthis sont cette force soutenue en fin de compte par l'Iran et que ce sont précisément les Houthis qui, eh bien, du point de vue d'Israël, sont considérés comme une cible à abattre dans le sens où l'on exige de l'Iran, et ce n'est plus seulement les États-Unis mais aussi Israël qu'il cesse de financer ces proxys, car ils finissent effectivement par causer énormément de dégâts dans la région. Alors, pour avoir ce contexte, nous continuons avec la nouvelle elle-même pendant environ 15 minutes. Attention, cela ne semble pas non plus très long. 6 missiles ont été lancés contre des avions américains, mais les 2 pilotes ont réussi à échapper à l'attaque et par la suite, ils ont même été décorés.
Les avions étaient équipés de conteneurs de guidage HTS. Les pilotes ont réussi à lancer des missiles anti-radar AGM-88 ARM, après quoi ils ont commencé à quitter la zone de combat. Les pilotes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient appris à chasser les Wild Whistlers de l'US Air Force ont attendu le moment où les avions américains commenceraient à quitter la zone d'opération. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont allumé les radars et lancé les missiles dans l'espoir de les surprendre à leur position la plus vulnérable. Selon les pilotes, l'alerte de lancement de missiles n'est survenue que 15 à 20 secondes avant l'approche. Le lieutenant-colonel Bill Parks a été obligé de diriger l'avion vers l'un des missiles qui est littéralement passé sous l'aile de l'appareil. Il a indiqué que la distance était si faible qu'on pouvait physiquement entendre le bruit du missile qui passait. Le commandant Michael Blea a également été en danger d'être touché en observant l'approche d'un autre missile qui, selon les premières estimations, est passé à seulement quelques dizaines de mètres de lui. Les deux pilotes ont effectué des manœuvres antimissiles agressives avec de fortes surcharges, ce qui a entraîné une consommation rapide de carburant et le risque de perdre de la traction au-dessus du territoire. Au moment critique, un avion ravitailleur s'est approché de la zone de menace et a effectué un ravitaillement en vol, ce qui a permis aux chasseurs de garder la possibilité de rentrer. En fin de compte, les deux avions sont sortis de la zone dangereuse en toute sécurité et les pilotes eux-mêmes ont déclaré par la suite que la mort les séparait littéralement à quelques secondes près. Ce rapport, ce qu'il nous dit en fin de compte, eh bien cela nous amène essentiellement à la conclusion que si l'Iran commence à riposter vraiment, s'il s'implique dans la bataille, comme il le devrait certainement, s'impliquer réellement, et qu'il ne le fait pas simplement pour la forme. Il n'y aura pas de bombardement facile pour l'armée de l'air américaine. Il n'y aura donc aucune possibilité pour les États-Unis de sortir de ce conflit avec le moins de pertes possible. Et ici, tu vois, après avoir abordé une question aussi sérieuse et je pense aussi représentative de la situation, nous devons revenir à une autre. Eh bien, maintenant, je ne sais plus. Un peu souriante, un peu sarcastique. Merci d'avoir regardé la vidéo de Yousfaya. Je voulais finir ici avec ça, une pièce informative. Parce qu'en effet, aux États-Unis, ils doivent sérieusement envisager la réelle possibilité d'attaquer l'Iran. Ils doivent sérieusement prendre en compte le nombre de pertes qu'ils finiront forcément par avoir dans la région. Parce que regardez, 15 minutes et 6 missiles, 2 pilotes ont eu très chaud et ont survécu, littéralement par miracle. Si nous parlons d'une guerre dans des termes vraiment sérieux et majeurs, définitifs, si vous voulez. Même si Israël est là, même si l'OTAN intervient, au final, les victimes seront des Américains et je doute vraiment qu'ils veuillent aller jusque-là. À bientôt.